L'aéro du Cybertruck serait étonnamment bon. Ouais, j'attends de voir quand même. Preuve en est donc avec le premier test aérodynamique indépendant réalisé par la société allemande Numeric System, spécialisée dans le développement de logiciels de simulation, qui a permis d'enregistrer un coefficient de pénétration aérodynamique de 0,39. Une valeur étonnante pour un véhicule de ce segment. Pour donner un exemple, avec une voiture résolument différente, une Mini Cooper s'arrête à 0,35. Le test a été réalisé par l'ingénieur Alex Lazzaro-Pratt et a montré que la conception pointue du Cybertruck ne nuit pas à son aéro. Le toit, l'une des pièces les plus discutées ces dernières années, crée effectivement une lame d'air par rapport à la surface du véhicule, mais une lame d'air très limitée, laissant l'air libre de circuler librement vers l'arrière. L'efficacité de l'extracteur est également bonne, ce qui permet de raccourcir considérablement le sillage du pick-up. Il existe toutefois quelques zones critiques, notamment à l'avant, la partie où les pare-chocs et le capot convergent, ainsi que la forme carrée des passages de roues, génèrent des fortes turbulences qui ont un effet négatif sur l'aéro. Et inutile de rappeler que sur une voiture électrique, ça rime avec autonomie. Quoi qu'il en soit, il s'agit d'un résultat tout à fait remarquable si on considère que les modèles du même genre, thermiques, comme le Ford 250 Raptor et le Dodge Ram 1500, ont un CX de 0,56 et 0,59 respectivement. Une sacrée différence. Mais pour être juste, il faut dire que le test a été effectué sur un modèle informatique du Cybertruck dont les géométries ne sont pas encore définitives. Ça a donc pu avoir un impact positif sur le résultat du test, même s'il ne faut pas oublier qu'à la fin de l'année 2019, lorsqu'on commence à parler d'efficacité aérodynamique réelle du modèle, c'est Musk lui-même qui a affirmé que grâce à quelques efforts, il serait possible de descendre jusqu'à 0,30. Mais c'est peut-être le grand optimisme du super manager sud-africain qui a fait parler de lui. Bon, il n'a pas l'air si mal, hein, niveau héros, effectivement. Moins pire que les autres pick-up. Après, ça reste pas très beau quand même, hein, comme design. Moi, j'aime pas trop, personnellement. Après, voilà, chacun ses goûts. Hein. Mais bon, ça expliquerait pourquoi son autonomie est quand même pas trop mauvaise, malgré sa taille imposante, on va dire. Allez, ciao.